Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette vidéo, on va jeter un œil à Windows 10 pour mobile dans sa version preview. Alors attention, c'est pas la version donc définitive, il va y avoir des fonctionnalités qui vont arriver en plus et également il y a des ralentissements, il y a des bugs, ce genre de choses. C'est une preview. On avait déjà fait un live à propos de Windows 10 sur mobile qui était un peu long et donc le but de cette vidéo finalement c'est de vous proposer une sorte de résumé. Premier élément qu'on voit d'emblée, c'est la possibilité maintenant de mettre le fond d'écran derrière les tuiles. C'est quelque chose qu'on peut régler dans les paramètres. Le truc c'est que avant, enfin dans la version précédente on pouvait le faire, on pouvait mettre un fond d'écran mais qui s'appliquait sur certaines tuiles. Là c'est à l'arrière des tuiles et certaines tuiles sont transparentes. Ce qui est un peu étrange maintenant, c'est que dans les paramètres finalement on n'a pas la possibilité de choisir l'une ou l'autre option, ou même on peut avoir bien sûr pas de fond d'écran mais on peut pas choisir d'avoir le fond d'écran dans les tuiles ou le fond d'écran derrière, ce qui est bizarre. Peut-être que ça arrivera par la suite, faudra regarder. En attendant c'est plutôt sympathique de pouvoir mettre l'image de votre choix derrière les tuiles. Dans le tiroir qui se tire par le haut, donc on va l'appeler le tiroir des notifications parce que finalement c'est ça, on a la possibilité, enfin on a plus de quick settings désormais, ce qui est assez pratique. Et on peut maintenant enlever des notifications une à une. Avant c'était par bloc, c'était pas forcément très pratique. Maintenant on peut choisir vraiment les notifications individuelles qu'on veut supprimer de façon à faire du nettoyage en fonction de ce que vous avez déjà consulté. Pour continuer sur les notifications, et ça c'est quelque chose que je vais pas pouvoir vous montrer, mais désormais dans Windows 10, quand on reçoit un message, on a la possibilité de répondre rapidement en appuyant sur la notification qui s'affiche en haut de l'écran. Apparemment ça devrait être déployé aussi pour d'autres types de messages, pas juste les messages texto, hein. Mais donc ça c'est plutôt sympa, c'est un truc assez cool pour répondre rapidement donc aux messages. Les paramètres ont aussi changé. Alors l'interface a été changée de façon à ce que ce soit plus clair peut-être, avec des icônes associées à chaque catégorie de paramètres à régler. Moyennant quoi je pense que l'interface n'est pas définitive, c'est quelque chose qui sort vraiment de l'interface classique Windows Phone. Donc aujourd'hui d'ailleurs on a pas mal d'incohérences dans l'interface, vous le verrez. Et on a notamment des éléments un peu plus précis, par exemple pour la luminosité, on a un slider maintenant, alors que normalement on pouvait dire juste faible, moyen et haut et automatique. C'est le genre de petits détails qu'on va voir et je pense qu'on devrait en voir de plus en plus à travers les futures mises à jour. Le clavier a subi quelques modifications, alors on retrouve l'efficacité du clavier Windows Phone et ça tant mieux. Après on a maintenant un petit... je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de curseur finalement qui va vous permettre de défiler de manière précise dans les lettres, alors dans un mot, et de choisir vraiment la lettre où vous voulez vous placer. C'est plus pratique et surtout plus précis que appuyer directement sur l'écran, donc ça c'est pas inintéressant. Normalement si sur les phablettes vous pourrez rester appuyé sur la touche espace pour pouvoir ensuite déplacer le clavier sur l'écran. Alors ça on ne pouvait pas le faire là sur ce terminal là qui est le 830. Et il y a autre chose également, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire de la voice input, de dicter du... Enfin comment dire, de dicter le texte finalement pour un message. Alors là pour l'instant c'est disponible qu'en anglais et en plus ça buguait sur le terminal que j'ai testé. Mais je l'ai vu en fonctionnement et effectivement ça a l'air plutôt efficace. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le menu avec toutes vos applications a subi quelques modifications également. Vous avez la recherche qui est en haut désormais, qui prend plus la place d'une colonne sur la gauche, ce qui est plus optimal, donc ça c'est pas mal. Vous avez bien sûr votre tri avec les lettres etc, mais vous avez aussi les dernières applications installées qui se trouvent en haut de la liste et ça vous pouvez éventuellement les supprimer, vous n'êtes pas obligé de les laisser là, c'est comme une sorte de notification finalement. L'application de capture photo par défaut est désormais Lumia Camera, ce qui est tout à fait logique puisque c'est une application très performante, proposée initialement par Nokia, qui vous permet d'avoir pas mal de paramètres en manuel, et ça je pense que vous la connaissez, et c'est maintenant l'application par défaut. Alors à voir comment ça va se passer chez les autres constructeurs, à mon avis on va quand même avoir cette application, mais peut-être que les constructeurs pourront également proposer leur propre application de capture photo et vidéo, faut voir juste ce qui va se passer à la sortie de Windows 10. Dans la logique de cohérence d'interface par rapport à la version PC, tablette, mobile, c'est ça l'idée aussi derrière Windows 10 et en grande partie avec la synchronisation etc. On a, là on le voit là sur cette preview et peut-être qu'on aura d'autres applications qui ressembleront à ça, l'application photo qui finalement dispose d'une nouvelle interface qu'on retrouve également sur tablette et sur PC, qui est très simple et qui permet de garder vraiment une cohérence d'une plateforme à une autre, d'un appareil à un autre, et ça c'est plutôt pas mal. Là par exemple dans la version mobile, on a le menu sur le côté
qu'il faut activer, et bien sûr tablette c'est une colonne. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on devrait voir de plus en plus sous Windows 10 et dans l'écosystème Windows Phone et Windows tout court. À côté de ça, c'est à peu près tout je pense, il manque juste la nouvelle version de l'application Maps. Il manque le nouveau navigateur web, là on est toujours sur Internet Explorer, et normalement il y a un projet qui s'appelle le projet Spartan qui devrait tomber, alors à voir ce que ça va être. On n'a pas également la nouvelle version de Office, donc ça c'est toutes ces petites choses à surveiller. Et puis pour terminer, là, une petite nouveauté également, c'est quand vous éteignez votre smartphone, quand il y a écrit goodbye, au revoir, et ben vous avez un petit reminder du prochain événement dans l'agenda qui s'affiche au cas où, voilà, si vous avez besoin de ne pas le louper, ça peut être intéressant. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Si vous avez bien sûr des éléments à rajouter, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, faut savoir que cette version là de Windows 10 pour mobile preview est accessible à tous. Si vous avez une liste définie de terminaux, je vous invite à regarder sur internet, la liste elle change pas mal sur le site officiel de Microsoft. L'interface pour l'instant est intéressante, on a un mix en fait entre du nouveau et de l'ancien, donc c'est un petit peu étrange. Niveau performance, on est quand même moins bon que ce qu'on avait dans la précédente version, puisque c'est une version preview, donc je la conseille pas forcément dans son état actuel pour un usage au quotidien, mais ça me semble quand même possible. Mais je vous conseille quand même d'attendre un petit peu, et puis on fera d'autres vidéos pour présenter les prochaines évolutions de Windows 10 pour mobile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt.